Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, deuxième vidéo que je vous filme. Pour vrai, je vais commencer ma fin de session si la grève peut finir un jour. Idéalement, la semaine prochaine. Donc je vais être hyper occupée, vous allez même pas savoir comment, jusqu'à au moins le début du mois de mai. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai quand même pris le temps de m'asseoir et de filmer parce que je voulais vraiment être sûre que vous ayez du contenu sur ma chaîne pour le prochain mois. Mon goût, c'est triste à dire, mais en espérant que peut-être après le prochain mois on va être rendu l'été. Aujourd'hui, journée super excitante, je commence une nouvelle série sur ma chaîne que je vais appeler Débuter en maquillage. Pourquoi je commence cette série-là? Parce que j'ai beaucoup d'amis qui débutent en maquillage ou bien tout simplement qui regardent mes vidéos et qui comprennent pas la moitié de ce que je dis, ou bien que, mettons, ils me disent « Ah ben, qu'est-ce que tu recommandes pour ça? Qu'est-ce que tu recommandes pour ça? » Et je me dis que ce serait vraiment une bonne idée de juste comme en parler sur ma chaîne, parce que si vous êtes jeune ou que vous commencez en maquillage, ou que vous regardez Ellie Beauty depuis pas longtemps, puis que vous avez envie de commencer à vous maquiller, je me dis, je peux vous donner mes trucs de base, tu sais, vraiment la base. Même si vous êtes comme semi-experte en maquillage, même si vous vous maquillez depuis 45 ans, peut-être que... 45 ans, pas d'exagération. Mais en fait, ça peut quand même être utile parce que je vais quand même parler de produits que je recommande. Je vais quand même parler... C'est sûr que c'est des produits que vous aurez peut-être déjà vus, mais je vais quand même expliquer comme toutes les bases du maquillage. Je vais... En ce moment, j'ai planifié en faire comme en 3 vidéos. La vidéo d'aujourd'hui, ça va être la partie soins. Pourquoi c'est hyper important de prendre soin de sa peau. Ça peut paraître vraiment con comme question. Pourquoi c'est important de prendre soin de sa peau. Mais je réalise qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions et qui ne le savent juste pas. Fait que je vais répondre à ces questions-là. La deuxième vidéo, ça va être que je vais vous présenter les produits pour commencer votre trousse de maquillage. Donc les produits que je vous suggère à bas prix et qui sont faciles d'utilisation. Et la troisième vidéo, ça va être dans le fond les bases comme mes trucs pour appliquer ces produits-là. Dans le fond, ça va juste être un petit vidéo comme Get Ready With Me où je vais vraiment vous expliquer le pourquoi du comment de ce que je fais dans mon visage. Donc c'est vraiment comme une série regroupée de tout plein de millions de conseils de grande sœur qui veut juste vraiment vous aider. Donc, le premier vidéo, comme je l'ai dit, c'est la vidéo que je filme aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que c'est important de prendre soin de sa peau? Parce que les soins de peau, parce que ta peau, c'est la base de ton maquillage. Si tu n'as pas une belle peau, tu vas remarquer qu'appliquer ton maquillage, ça va vraiment être plus difficile. La première chose qui est vraiment hyper importante, c'est de reconnaître son type de peau. Là, j'ai déjà fait une vidéo il y a genre 1 an qui était sûrement super mauvaise sur comment reconnaître son type de peau. Peut-être que j'en referai un autre, mais je vais quand même vous expliquer vraiment rapidement pour que vous puissiez vraiment comme voir c'est quoi la différence parce que tous les produits soins de peau que vous allez vous procurer doivent vraiment être adaptés à votre type de peau. Ça, c'est la chose la plus importante. Premièrement, on a la peau sèche. Donc, une peau sèche, ça va se remarquer. Souvent, vous avez comme des petites plaques de sécheresse. Vous pouvez ressentir aussi que votre peau tire beaucoup. Sauf qu'il faut faire attention à ne pas mélanger peau sèche et peau déshydratée. Une peau sèche, c'est vraiment un type de peau. Une peau déshydratée, c'est simplement une peau qui a vraiment besoin d'hydratation. Moi, personnellement, j'ai une peau mixte à grasse que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Et l'hiver, ma peau est super déshydratée dans le sens que oui, j'ai la peau comme une grasse, mais ça, tu sais, je sens que ça manque vraiment d'hydratation. À ce moment-là, je fais des masques hydratants, je m'achète un hydratant plus riche. Donc, il faut vraiment faire attention. Votre peau peut être sèche et peut être déshydratée ou peut être déshydratée, donc c'est vraiment à voir. Il y a les gens qui ont la peau normale, ce que je trouve vraiment fabuleux en fait, c'est qu'ils n'ont pas de problème particulier de peau, pas d'acné particulière, pas de zone plus sèche ou plus grasse dans le visage. Ça là, ça doit être tellement la vie, oh mon Dieu. Puis il y a l'autre type de peau qui est mon type de peau à moi, donc peau mixte à grasse. Qu'est-ce que c'est une peau mixte? En fait, on appelle ça la zone T qui devient un petit peu plus grasse. Donc c'est surtout au niveau du front et dans le milieu ici, ainsi qu'en dessous des yeux un petit peu. Donc ça c'est ce qu'on appelle la zone T qui devient plus huileuse ou qui est juste plus huileuse de nature. Et il y a la peau grasse, en fait, qui est juste toute la peau au complet, qui est plus huileuse, qui produit juste plus de sébum. Pourquoi
Pourquoi est-ce que c'est vraiment important de savoir ça? Parce que, comme je l'ai dit, il faut vraiment choisir les produits qui sont adaptés à votre type de peau. Si vous avez la peau grasse, allez pas chercher quelque chose pour peau sèche. Ça va être beaucoup trop hydratant, vous allez capoter. Moi, personnellement, comme je l'ai dit, j'ai la peau mixte, donc tous les produits que je vais choisir sont pour peau mixte à grasse. Je vais pas recommander à quelqu'un qui a la peau sèche, d'aller chercher quelque chose pour quelqu'un qui a la peau mixte parce que ça va être trop asséchant. Il faut vraiment que vous choisissiez le produit qui va vous convenir. Au niveau des produits soins, j'ai pas de produits à vous présenter parce que c'est vraiment relatif à chacun. Il y a des produits c'est la même chose pour le maquillage, mais tu sais, il y a des produits qui vont marcher pour quelqu'un qui marcheront pas pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment essai-erreur. Je vous dis que vous allez tomber à un moment donné sur le nettoyant qui va être pour vous, sur l'hydratant qui va être pour vous. Je vous dirais que moi, au niveau des hydratants, je change à peu près 2 fois par année parce que sinon, j'ai vraiment l'impression que ma peau s'habitue. Et je dis aussi que s'il y a vraiment un endroit où vous devez investir, vraiment comme aller rechercher de la qualité, c'est vraiment au niveau des produits soins. Parce que comme je l'ai dit, c'est vraiment la base. Si vous n'avez pas une peau en santé, si vous n'avez pas une peau propre, ça donne rien d'aller mettre du maquillage par-dessus. Il faut vraiment que votre peau soit en santé, que vous utilisez les produits qui sont adaptés pour votre peau pour que la suite, ça s'enchaîne de façon agréable. Je vous dis pas que vous êtes obligé d'aller chercher des produits chez Sephora, le nettoyant à 150 $. Je vous dis pas ça. Moi, présentement, j'utilise un nettoyant de Bioderma pour peau mixte à grasse qui fonctionne super bien, que j'aime beaucoup. J'ai déjà utilisé des produits comme les Clean and Clear à 10 $. Il y en a qui ont bien fonctionné, mais je vous dirais que je préfère aller chercher des ingrédients plus recherchés qui sont parfois aussi un peu moins chimiques. Donc, ce que vous pouvez faire aussi si vous avez un Sephora proche de chez vous, moi je recommande beaucoup d'aller poser des questions au Sephora, d'aller demander aux personnes qui sont là. Pour vrai, la première fois que je suis rentrée dans un Sephora avec mon ami, le gars il a tellement été gentil, là, c'était mon Dieu, c'était où? Je me souviens pas. En tout cas, je pense que c'est au Carrefour Laval, ou je sais pas trop, là, mais le gars, il a tellement été gentil, il l'a vraiment aidé, il a vraiment comme suggéré les produits adéquats. C'est ça qu'il disait, tu sais, pour vrai, il dit, s'il y a une place que vous devez investir, c'est vraiment dans les produits soins. Tu pourrais acheter le meilleur fond de teint au monde, mais ta peau est juste pas propre ou peu importe, ça marchera pas. Donc, demandez des conseils, même juste à la personne comme la cosméticienne. C'est sûr et certain que vous n'êtes pas toujours obligé d'acheter tout ce qu'ils vont vous dire, là, parce que c'est sûr qu'eux, ils veulent vous vendre. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec le produit ou si vous n'êtes pas à l'aise avec le prix, vous avez le droit de dire non. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont de la misère à dire non là, quand la personne elle veut vous vendre quelque chose. Une certaine de mes amies aussi qui me dit l'autre fois « Ah, je me suis acheté un cache-chaîne à 45 $. Ok, pourquoi? Ben parce qu'elle me l'a recommandé. Ok, mais il y en a à 10 $ là, qui lui aurait fait la même chose. Là. Fait que, tu sais, faut vraiment que vous soyez à l'aise de vous procurer le produit, ça c'est sûr et certain. Et là, ça va vous paraître vraiment con qu'est-ce que je vais vous dire là, mais c'est tellement important de vous laver le visage. Il y en a pour qui c'est vraiment comme, ça fait partie de la routine. Il y en a que c'est banal de se laver le visage, ok, oui je le fais tout le temps, mais lavez-vous le visage avec un produit qui est adapté au visage. Lavez-vous pas ça juste avec un savon Dove, ça nettoiera pas comme il faut. Quand j'étais plus jeune, je faisais ça, ça l'assèchait tellement ma peau, c'était juste tellement pas idéal. Et tellement important l'hydratation aussi. Oui, si vous avez la peau sèche, vous allez dire oui, l'hydratation c'est genre méga important. Même si vous avez la peau mixte à grasse, oui. Pourquoi? Parce que votre peau produit plus de sébum parce qu'elle manque vraiment de quelque chose. Des fois, c'est juste des problèmes hormonaux, tout ça. Mais vous allez voir, en commençant à vous hydrater la peau, vous allez vraiment remarquer une différence. Votre peau va vraiment avoir ce qu'elle a besoin, donc elle va avoir moins besoin de produire d'huile, etc. Donc je pense que c'est pas mal ça que je voulais vous dire pour commencer. J'espère que cette vidéo-là, cette vidéo-là, je voulais juste le faire comme pour vous sensibiliser sur l'importance de prendre soin de sa peau. Comme je l'ai dit, première étape, c'est vraiment de trouver son type de peau. Après ça, vous pouvez magasiner, poser des questions sur les types de produits, dans le fond, que vous pouvez acheter par rapport à votre type de peau. C'est sûr que ce que je recommande le mieux, c'est d'investir quand même plus dans les soins de peau que non, dans le maquillage. Mais bon, comme je l'ai dit, il y a toujours moyen comme de s'organiser avec un prix raisonnable. Ou des fois, ce qu'ils font, comme je sais que
dans les pharmacies ou même, je pense, dans les Sephora, des fois, ils ont comme des petits, pas des échantillons, là, mais tu sais, des petits formats un peu plus petits qui sont un peu moins chers. Comme ça vous permet vraiment de pouvoir essayer le produit. C'est sûr qu'en 2-3 utilisations d'un nettoyant, tu peux pas vraiment dire s'il va te convenir ou pas. Faut vraiment l'essayer une couple de fois pour vraiment le savoir. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est vraiment essai-erreur. Un jour, vous allez vraiment trouver le produit soin qui va fonctionner. Au niveau des autres produits, là, comme mettons crème pour les yeux, tonique, tout ça, je vous dirais que ça c'est un petit peu plus poussé. Je vous dirais que la base c'est vraiment l'hydratation et le nettoyage. Si jamais vous voulez voir ma routine de produits soins, dans le fond tous les produits que j'utilise, moi personnellement je peux vous mettre la routine que j'ai faite il y a genre 6 mois. En barre d'infos en bas, je suis vraiment due pour en faire une nouvelle par exemple parce que mes produits changent comme constamment. Mais ça peut vraiment comme vous donner une idée, j'explique un petit peu pourquoi est-ce que j'utilise tel produit. Donc je vais vous mettre ça en barre d'infos en bas. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas, Ellie Beauty est toujours là pour vous et elle vous aime vraiment beaucoup et elle vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. La suite de ma série Débuter en maquillage va probablement être en ligne après cette vidéo-là ici. Donc quand ça sera en ligne, là, je le mettrai en barre d'infos en bas. Mais si vous voulez suivre cette série-là, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez me suivre sur mes réseaux sociaux aussi parce que je suis vraiment très active, surtout sur Instagram. Je trouve que j'exagère un petit peu des fois, là, mais bon. Et je veux juste le dire aussi là, parce que j'étais genre vraiment fière hier quand je l'ai réalisé. J'ai bientôt 1000 abonnés sur Pinterest, ok? Fait que là, si vous ne me suivez pas sur Pinterest et que vous voulez faire partie des 1000 premiers abonnés, ce serait genre malade. J'ai pas de cadeau, mais c'est pas grave, ce serait juste vraiment le fun. Puis je suis vraiment hyper active sur Pinterest aussi. S'il y a bien une application que j'aime de tout mon cœur, c'est bien Pinterest. Merci d'avoir écouté les filles, je vous embrasse vraiment fort et je vous dis à la prochaine fois. Bye!